comment sortir de la dépendance affective. Si vous êtes sur cette vidéo, il est fort probable que vous êtes dans une situation délicate puisque vous êtes complètement amoureuse, mais ça devient vraiment très compliqué pour vous parce qu'il y a peut-être de la jalousie. Enfin, je ne vais pas tout dire là tout de suite puisque je suis avec une personne que je vais vous présenter dans quelques secondes. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis Belly, love coach et conférencière sans tabou depuis 2015 et j'espère vraiment que vous avez la pêche. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, j'aide les femmes à s'épanouir dans leur vie sentimentale et sexuelle. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur d'accueillir Alexandre Cormon, un grand coach que j'adore, que je vais laisser se présenter si toutefois vous ne le connaissez pas encore. Merci Belly, merci d'avoir pensé à moi. Donc, je m'appelle Alex Cormon, j'ai la chance de diriger 2 cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. Donc je suis love coach depuis 2007. Pareil, j'accompagne beaucoup de femmes justement qui veulent s'épanouir dans leur développement personnel, pas dans leur sexualité, puisque du coup là je te réfère effectivement. Et voilà, l'objectif que j'ai depuis 2007, c'est d'accompagner des femmes, aussi des hommes, à pouvoir prendre confiance en elles et avoir des relations sentimentales épanouissantes. Super. Et aujourd'hui, on va aborder ce sujet qui me tient à cœur. J'en parle jamais. Et je le vois bien dans les commentaires qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'indépendance affective. Et j'aimerais déjà savoir, Alexandre, est-ce que les personnes sont conscientes, est-ce que toutes les personnes sont conscientes d'être dépendantes affectivement? Alors en fait, je pense que oui. Les personnes sont conscientes qu'elles sont dépendantes affectives. Il y en a quand même qui ne connaissent pas forcément le terme. Oui, donc elles savent ouais. qu'il y a une forme de problématique, qu'elles ont besoin de changer certaines petites attitudes, mais elles ne savent pas comment. Et je pense que c'est ça le fléau. Alors pour moi, la dépendance affective, c'est vraiment le fléau du XXIe siècle au niveau sentimental. C'est la cause numéro 1 des séparations, des divorces. Ouais. C'est la cause numéro 1 d'un mal-être, donc d'une perte de confiance en soi, d'une situation où vraiment on se détruit. Et donc la problématique principale, c'est que même si on sait qu'on l'est, on se dit que c'est impossible de changer. Moi, c'est vraiment ça que j'ai chez les femmes que j'accompagne, c'est que pour elles, elles n'y arriveront pas. Et donc elles font appel à moi un peu en dernier recours, en secours. Et mon objectif, c'est de pouvoir les aider en leur montrant que si il y a une méthodologie, c'est pas forcément facile à appliquer parce que ça touche les émotions, mais ça marche vraiment. Ça veut dire qu'en fait, pour elle, c'est comme un trait de caractère, c'est je suis comme ça et ça ne peut pas être modifié? Alors, l'idée, c'est exactement ça. Et on rajouterait le fait que j'ai toujours été comme ça. Ouais, j'ai toujours manqué de confiance en moi. J'ai toujours trop donné aux hommes. Donc, finalement, je suis condamné à avoir des relations catastrophiques. Et l'idée, c'est qu'elles ont quand même envie de s'en sortir. Sinon, elles ne prendraient pas un coaching, elles ne regarderaient pas nos vidéos. Mais voilà, je sais que vous avez envie de vous en sortir. Il y a des solutions. Mais il y a cette fameuse peur que ça ne marche pas pour moi. C'est un petit peu cette fameuse peur. Parce que la problématique, autres, mais pas pour et oui, parce que depuis des années, j'ai été dépendante affective, donc j'ai forcément un problème profond, alors que non, c'est pas du tout le cas. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne, parce que c'est pas évident, ok, déjà c'est bien et bravo à vous si vous vous en rendez compte, parce que j'ai pu le voir aussi dans certains de mes coachings, il y a des personnes qui en prenaient pas réellement conscience. Alors peut-être que c'est le terme comme tu disais, tu vois. Simplement, déjà bravo, donc si vous en prenez conscience et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vraiment envie de vous aider. Et qu'est-ce qu'une personne peut faire une fois qu'elle a pris conscience réellement du terme et qu'elle se dit, tiens, là ça va pas, faut que je m'aide. Parce que la personne, il faut qu'elle s'aide aussi. Parce que c'est horrible pour elle, mais aussi pour l'autre. Parce que derrière, l'autre personne subit ce mal-être de la personne qui vit cette dépendance. C'est complètement dingue de se dire qu'aujourd'hui, il y a des ruptures parce qu'on aime trop. Ouais, c'est ça. En fait, je t'aimerais tellement que je vais commencer à m'oublier, à ne plus être assez cool, plus fun, checker dans ton téléphone, être jaloux, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on cherche les solutions, mais on ne les cherche pas forcément au bon endroit. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour contrôler ma dépendance vis-à-vis de l'autre et pas comment moi je peux faire pour retrouver une vie personnelle forte, avoir des projets, avoir des sorties avec mes amis, contrôler mes émotions. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a tellement de solutions. Je pense à l'hypnose pour contrôler ses émotions, le sport pour se vider la tête, les sorties entre copines, le fait d'avoir des projets professionnels ou personnels comme des voyages. En fait, toutes les personnes que je coach, je leur redonne une vision. C'est-à-dire que je les aide à se dire, OK, voilà ce que je veux créer dans ma vie. Une fois qu'on a cette vision, c'est quasi impossible d'être en dépendance affective. Parce que notre attention, elle est plus focus sur les problèmes et sur l'autre, elle est vraiment mise que sur soi-même. Donc c'est possible de changer aujourd'hui avec une vision et la mise en place d'un plan d'action, tout simplement. Ouais, d'accord. Donc si je comprends bien, en fait, c'est que vraiment la personne, déjà, c'est pas « je t'aime plus que tout au monde », peut-être que c'est « je m'aime plus que tout au monde ».
pour pouvoir effectivement donner un amour sain. Parce que dans une précédente interview que nous avons fait tout à l'heure, tu parlais de quelque part qu'il ne suffisait pas d'aimer pour que ça marche. Exactement. Et c'est vrai que c'est pas l'amour qui détruit, c'est ce qu'on en fait en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les attitudes qu'on a envers l'autre et envers soi-même surtout. Donc c'est un travail sur soi. Et c'est vrai que par le passé, je t'en parle, alors je vais vous faire une petite confidence quand même, mais par le passé, étant plus jeune, je me souviens que j'étais dépendante affectivement. Mais je ne connaissais pas ce terme. Et je savais et que j'avais des attitudes de femme jalouse, etc. Alors qu'en réalité, c'est vraiment possession, peur de perdre, peur de me sentir seule, etc. Et finalement, mais sincèrement, c'est tellement bon de se sentir libre d'aimer et libre de pouvoir avoir une vie, sa vie de femme, quoi. On ne doit pas s'oublier. Un couple, j'ai envie de dire, moi, c'est 3. C'est 1, 2 et le couple. Une personne, l'autre et le couple. Donc, c'est pour ça que toi, tu aides vraiment les femmes, enfin les personnes, à reprendre leur vie en main, si je comprends bien. C'est le but. À travailler aussi, parce que c'est à gérer leurs émotions. Si tu veux, je vais te faire une confidence, mais pareil, moi aussi, j'ai été dépendant affectif. C'est-à-dire que l'éducation qu'on reçoit, généralement, c'est l'autre ne peut t'aimer que si tu lui donnes, et donc si tu t'oublies, parce que sinon, en fait, toi, tu vaux rien. Et c'est ça qu'on grandit, en fait. On grandit avec l'éducation un peu Walt Disney, Hollywood, que plus je te donne, plus tu vas rester avec moi. Et en fait, j'ai compris une chose depuis avec mon travail, avec mon métier, c'est l'idée que si tu n'inspires pas ton partenaire ou ta partenaire, tu n'auras pas de relation. Et donc en fait, ce qui fait qu'on aime l'autre, c'est pas parce qu'il ou elle nous donne, c'est parce qu'il ou elle va nous inspirer de par ses projets, de par son énergie, de par son sourire, de par sa personnalité, etc., etc. Et en fait, toutes les femmes qui sont venues me voir et qui étaient en dépendance affective, elles avaient perdu leur personnalité. Si demain, vous retrouvez votre personnalité en amour, vous retrouvez votre sourire, vous retrouvez vos sorties, vous retrouvez vos passions, vous retrouvez votre énergie et qu'en fait, vous n'avez plus peur de perdre la personne que vous aimez, je peux vous garantir que votre vie sentimentale, comme tu l'expliquais, c'est un amour qui est libre, dans le sens que c'est un amour où on n'a plus peur. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Alors, c'est vrai que ça demande un effort émotionnel, mais c'est un effort qui a fait ses preuves. C'est un effort que si vous réalisez demain les actions, vous allez avoir des résultats. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a cette chance en France d'avoir des love coachs comme nous, qui sommes vraiment experts dans ce domaine et qui vous accompagnons parce qu'il y a des solutions, tout simplement. Oui, c'est vrai, il y a des solutions. Et d'ailleurs, toi, tu apportes une solution à travers une formation que tu proposes. Tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est vrai que là, c'est pas toujours évident. Alors, il y a des personnes qui vont passer à l'action grâce à des conseils vus sur une vidéo, d'autres personnes qui ont vraiment besoin aussi de pouvoir être un peu plus accompagnées tranquillement à la maison et de le faire petit à petit. Est-ce que tu peux... En fait, si tu veux, c'est parti d'un constat du fait qu'aujourd'hui, comme je l'expliquais, quand on fait des recherches, on voit que c'est la dépendance affective qui crée le plus de ruptures et de séparation. Donc je me suis dit, ok, il faut que je crée une formation, il faut que je crée une espèce de plan d'action qui va vous aider, mesdames, à pouvoir tellement avoir confiance en vous que vous allez pouvoir inspirer votre partenaire et surtout, vous allez pouvoir être totalement vous-même en amour. Et ça, c'est en fait une question d'habitude à changer. Donc j'ai mis en place une formation qui a pour but de travailler sur votre inconscient, travailler sur vos émotions, vous donner le plan d'action comme si vous étiez en coaching avec moi de A à Z. Et vous allez voir qu'en l'espace de quelques jours et quelques semaines, votre vie va changer radicalement. Donc cette formation, en fait, j'en suis tellement fier parce qu'elle apporte des résultats et surtout, elle vous aide non pas que dans vos relations sentimentales, mais dans votre niveau de confiance en vous. C'est ça l'objectif principal. Donc voilà, cette formation, je l'ai faite pour que toutes les personnes qui souffrent, et notamment les femmes en amour, puissent se dire, ok, voilà contrôler mes émotions, voilà comment être heureuse en amour, et après ça roule comme sur des roulettes. C'est vraiment super parce que comme tu dis, ça n'aide pas que dans la vie sentimentale, mais ça aide dans la vie en général, avec les relations humaines quelque part et ses propres émotions. Moi, je vous invite vraiment à consulter ta formation parce que je sais que tu es fort en plus, je le sais très bien. Vous pouvez voir la description sous la vidéo. Alexandre, merci infiniment pour ces bons conseils. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Laissez un petit commentaire parce que je sais que comme tu l'expliquais si bien, c'est une vraie souffrance la dépendance affective. Et je le sais au quotidien parce que comme je vous le dis, moi je passe vraiment ma vie à accompagner des personnes dans ce domaine-là. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin de soutien, laissez un petit commentaire. Et je vais quand même me permettre de vous dire, abonnez-vous à sa chaîne parce qu'elle est géniale. Là, on fait des vidéos ensemble, mais c'est vrai qu'on se côtoie, on s'est rencontrés il y a un petit moment maintenant. Et voilà, vous avez la chance d'avoir une professionnelle, une femme qui est là, qui est dédiée à votre vie sentimentale. Donc abonnez-vous, profitez un maximum. N'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est vrai qu'on donne le maximum dans nos vidéos.
Simplement, vous pouvez passer un accompagnement, donc ça peut être avec ma formation, ça peut être avec le coaching, avec Belly. Voilà, je te remercie d'avoir pensé à moi, c'est un honneur d'être sur ta chaîne. Moi aussi, merci beaucoup Alex. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.